Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Aléa Guidance. Donc c'est parti pour la guidance du mois de mars 2022 pour les Capricornes, solaire, lunaire et ascendant. Il reste bien évidemment, comme d'habitude, un tirage général et pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez bien uniquement ce qui vous parle et puis laissez le reste de côté. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle des heures miroirs pour avoir un petit message, donc pour vous, un petit message, un petit conseil pour ce mois de mars. Waouh! Alors, 9h09, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats, cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Donc, gardez confiance, gardez espoir et surtout prenez conscience de votre potentiel et de vos capacités. Faites-vous confiance. Allez, on va prendre maintenant une carte de tarot pour connaître un petit peu votre état d'esprit. Que j'ai au moins le temps de poser ma convention. Ok. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Donc ici, il y a quand même quelque chose qui se réalise pour vous. Il y a quelque chose qui arrive à vous, quelque chose que vous attendiez, que vous vouliez, qui se réalise enfin. Pour d'autres, on peut parler aussi d'aller vers vraiment quelque chose de nouveau, d'élargir vraiment son horizon, d'élargir peut-être son point de vue, ce genre de choses. Et on élargit vraiment les horizons ici. Donc il y a vraiment quelque chose de très nouveau pour vous. Donc c'est très 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 positif aussi. Allez, on y va avec le Béline. L'accident. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le retard et les pénates. Les pourparlers, la pensée amitié, le départ, la destinée. Bon, ici, il est probable qu'il y ait tout simplement des démarches à faire. Alors, des démarches à faire, peut-être aussi pour certaines personnes, avoir besoin de faire des démarches avec un avocat ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir effectivement des problématiques, peut-être par rapport à une maison, d'accord? Peut-être par rapport à un bien immobilier. Vous pourriez avoir besoin de conseils, peut-être de conseils juridiques, peut-être d'un avocat, mais pour moi, ça va se régler assez rapidement, assez facilement. Il peut y avoir un déménagement en vue ici. Allez, on va regarder ce qui ressort vraiment dans le tirage. Ah bah écoutez, si c'est pas beau, vous avez cette protection qui est là. On a le cloître. Oups. On a le bonheur en carte centrale en plus, donc c'est vraiment
clé de la destinée. C'est juste magnifique. Allez, une dernière carte, ce serait cool. Ok, mais sauf que là par contre j'en ai trop. Allez, on continue. J'en ai trop qui tombent. Allez, la première qui est tombée, on va prendre celle-là. Bon, on a la stérilité hein, qui était tombée, je ne la prends pas, mais voilà, je vous le dis quand même parce que ça peut parler pour quelqu'un, pour une situation. Donc je le dis quand même. On a l'eau, les pourparlers, ouais, il y a vraiment des démarches ici qui se font. Hein. Alors, bon, ici pour moi vous êtes vraiment protégé de toute façon, peut-être par quelqu'un qui n'est plus là et qui vous aime. Hein. En tout cas, vous allez être dans une énergie vraiment de sérénité et de bonheur. Alors, le cloître ici, ok, c'est pas forcément une carte très positive, je vous l'accorde. On peut parler de prison, on peut parler d'hôpital, on peut parler d'un état dépressif, on peut parler tout simplement aussi du fait d'être isolé des autres, de se sentir rejeté, d'avoir besoin d'être seul tout simplement, d'en avoir envie, d'en avoir besoin. Mais ici, pour moi, ça fait partie justement d'un passé là. Ça fait partie d'un passé. Aujourd'hui, enfin en tout cas sur ce mois de mars, vous allez sortir de cet état-là. Vous avez la clé hein, pour sortir de cet état-là. Vous allez enfin arriver dans un état de bonheur. Alors, pas euphorique bien sûr, mais vraiment dans un état où vous allez être en joie. Alors, il y a probablement une bonne situation qui vient de se régler. Il y a quelque chose ici que vous allez pouvoir laisser enfin derrière vous. Mais là, clairement, vous sortez de cet isolement ou de cette dépression, ou je sais pas. Mais vous allez en sortir pour de bon. Vous entrez vraiment dans un état de joie ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive à vous. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici avec le 3 de bâton. Alors, tout à l'heure, je vous parlais aussi d'élargir ses horizons, son horizon. Justement, peut-être que vous sortez de cette solitude, vous sortez peut-être de chez vous pour essayer de chercher ailleurs, de chercher autre chose. Voilà, vous élargissez vraiment, vous sortez de votre zone de confort et vous élargissez les horizons. Allez, on va regarder ce qui ressort avec le tarot. Le 7 de bâton. Justement, cette stérilité, comme je vous disais tout à l'heure, elle peut parler dans un domaine, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Alors peut-être que vous sortez de votre zone de confort, vous sortez de chez vous, vous sortez de cette solitude, parce que vous prenez conscience que de rester dans cet état, de rester renfermé, justement, ça ne mènera à rien. C'est une situation qui est stérile. On vous demande de bouger, on a l'eau qui est juste après, qui est juste derrière. L'eau, c'est le mouvement, c'est les démarches, c'est l'avancée. Et pour moi, ici, de toute façon, on vous donne la solution pour avancer. On vous la donne ou on vous la souffle. Mais voilà, il y a une aide de toute façon. Celle de coupe. Allez, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Le 5 de bâton et le roi de bâton. On peut parler de conflit.
de rivalité. Et justement ici, pourquoi pas dans le domaine professionnel de la rivalité. On a l'empereur, on a la mort, le cavalier de coupe et le 5 d'épée. Ouais, pour moi, il y a de la rivalité. Alors, dans le domaine professionnel ou sentimental ou autre, ouais, peut-être même dans le domaine, je dirais plus dans le domaine sentimental même. Mais bien sûr, ça peut parler dans n'importe quel domaine, hein. Ça, après, c'est en fonction de vous. En tout cas, on a de la rivalité ici. Et il se pourrait, alors que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel, il se pourrait que vous soyez déjà engagé. Donc engagé auprès de votre patron ou engagé auprès de votre partenaire. Et malgré que vous soyez déjà engagé, il se pourrait qu'il y ait des personnes qui s'intéressent à vous et qui veuillent vous avoir avec eux. On pourrait avoir un patron qui vient pour essayer de vous débaucher. On pourrait avoir une personne qui vient vous faire une déclaration pour essayer de faire en sorte que vous quittiez votre partenaire pour aller avec cette personne-là. Ok, il peut s'agir de ce genre de choses dans n'importe quel domaine. On veut essayer de vous récupérer. Il y a de la rivalité, il y a de la jalousie. Donc c'est fort probable. Alors, on a le 6 de Pentacle et on a le Hiérophante. Ok. Hop, faire en sorte que vous les voyez bien. Alors là, j'ai mélangé. D'habitude, je ne remélange pas avec le tarot après la coupe. Mais bon, si j'ai mélangé, désormais, je continue. La Reine de Pentacle. Là, j'en ai trop. Hop. J'en ai encore trop. Allez. Oh, c'est pas possible. Ah. On a ici la Lune, l'étoile. Non, une petite dernière. Sinon, j'irai la chercher. C'est pas très grave. C'est bon. Le 3 d'épée. On a le page de coupe, le 7 de coupe, l'as de pentacle, l'ermite, le 4 de bâton. Ok, bon. Ici, ouais, ici, on recherche quelque chose de plus stable, de plus équilibré, de plus serein. On recherche une stabilité. Ok. Ici, pour certaines personnes, on pourrait parler de changer un petit peu sa façon de penser, sa façon de faire les choses. Bon, du coup, ça nous reparle encore d'élargir peut-être ses horizons, comme je vous disais tout à l'heure. Et bien là, ça peut être mentalement, on va élargir un petit peu, on va sortir sa zone de confort, on va chercher de nouvelles idées, quelque chose peut-être, on va changer sa manière de faire les choses, ou peut-être sa manière de penser, sa manière d'agir.
Mais alors attention, je pense que ce sera toujours de toute façon quelque chose... vous allez rester dans les choses, j'ai envie de dire, vous allez rester droit, vous allez rester honnête, hein, c'est pas le problème. Ouais, c'est comme si vous étiez peut-être trop effacé à un moment donné et là vous allez plus vous montrer. Mais sans pour autant en faire trop, hein. Là vous allez justement vous chercher cet équilibre entre les deux. On peut parler aussi de guérison pour certaines personnes. On va vers un meilleur état de santé psychologique. On va vraiment vers une guérison. On retrouve un équilibre intérieur. Ouais, il y a eu peut-être des personnes ici se sont fait berner par des personnes de confiance. Ouais, on va regarder ce qui ressort avec le Lenormand. Mais pour moi, clairement, vous retrouverez de toute façon cet équilibre. Vous guérirez de ce qui a pu se produire, de ce qui a pu vous faire mal ici, hein. Ah oui, attention aussi aux fausses promesses. Attention aux illusions. On a l'arbre. Alors, à la coupe, on a le cavalier et les oiseaux. Il y a de la colère, il y a de l'acharnement. Ouais, vous allez vers quelque chose de plus posé, j'ai envie de dire, où il y a peut-être une personne dans votre entourage justement qui est plus posée, qui est dans la sagesse, un petit peu comme ce pape justement, donc dans une énergie vraiment de sagesse. Avec le pape, on peut aussi parler de guide un petit peu, hein. Donc il y a peut-être une personne qui, comme je vous disais tout à l'heure, hein, une personne qui vous aime, qui vous protège, peu importe qu'elle soit encore là ou non. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et encore une fois, on peut voir que vous allez vers un mieux-être, hein. Attendez, on a une tierce personne. On a le mont. Et on a la maison. Ok. Alors. Ouais, il y a des complications ici, hein. Il y a des complications, peut-être par rapport à un logement. Ou peut-être par rapport à vous-même tout simplement. Peut-être par rapport à un lien avec une autre personne. Bon. On voit que dans le temps, de toute façon, les choses se règlent, hein. On voit que ça se règle. Il y a une prise de hauteur. Et les choses finissent par se tasser. Mais ici, pour moi, ouais, effectivement... Ouais, en plus, on a le bouquet, oui. On a le bouquet. Donc, ouais, il y a des complications. Peut-être le rapport que vous pourriez avoir avec vous-même. Peut-être des complications avec une autre personne ou avec une situation. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a une tierce personne qui est là, qui va être présente. Et c'est une personne qui va...
pour moi, va vous aider de toute façon. Et pour moi, c'est une femme. Avec le bouquet, on parle aussi de printemps. Donc là, on arrive vraiment à cette période. Donc vraiment, s'il y a des blocages, que ce soit pour vous, que ce soit dans une relation avec une autre personne, peu importe la situation, ici, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui va venir vous aider. Alors peut-être que vous l'aurez interpellé aussi, hein, mais il y a une belle surprise ici. Et je pense grâce à cette personne. C'est peut-être cette personne qui vous protège, hein, qui va pouvoir vous aider à sortir de cette situation. En tout cas, voilà, les blocages ne resteront pas de toute façon. Vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir continuer. Hein. Bon, on va regarder le sentimental maintenant. Ouais, on vous apporte des bons conseils ici. Hein. Allez, avec l'oracle coup de cœur et ensuite on recouvrira avec l'abstrait le normand. Regardez, on a la surprise ici. Hein. Les nuages et la montagne. Ah. Les nouvelles, le déclic, l'aimant. Okay. Ouais, donc finalement, c'est pas forcément négatif. Hein. Ça peut être une situation qui peut sembler bloquée, qui vous tracasse, mais ça n'en restera pas là. D'accord? Ça ne va pas en rester là. Ça va se régler tout ça. La situation n'est pas bloquée. Elle semble être bloquée. En tout cas, si elle l'est, je pense, par exemple, dans un couple, si la situation est bloquée dans le couple, pour moi ici, ça ne durera pas parce que l'un et l'autre feront ce qu'il faut pour régler cette problématique. Pour moi ici, ça ne durera pas. Pour d'autres aussi, ça peut être un lien assez compliqué. Mais de toute façon, ouais, on revient l'un vers l'autre. C'est comme si l'un faisait partie de l'autre et vice-versa. Alors, on a la tendresse, le piment, le masque, la croix, les nuages et les nouvelles. Et ici, on a le déclic. Voilà. Alors, ici, il y a certaines personnes qui pourraient revenir vers vous, ou ça peut être vous qui revenez, hein. N'hésitez pas à inverser, bien sûr. Mais ça peut être des personnes qui pourraient... comment je pourrais dire ça? C'est un petit peu comme s'il y avait... je sais pas, je vais prendre juste un exemple, donc n'oubliez pas que ça reste un exemple.
Mais c'est comme si, par exemple, il y avait, je sais pas, vous êtes déjà en couple ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est une personne que vous appréciez, oui, que vous pouvez apprécier, mais quand même, vous êtes réticent à aller plus loin avec cette personne, ou il y a des choses qu'elle peut dire ou penser qui ne vous plaisent pas. Voilà, donc ça ne vous dérange pas non plus de ne pas forcément passer de temps avec cette personne-là. C'est une personne, voilà, comme une autre, vous n'êtes pas forcément attiré de par sa mentalité ou ce genre de choses. Eh bien, cette personne, elle revient, mais elle aura changé. Non, elle n'aura pas changé, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que elle aura enlevé sa carapace. C'est peut-être une personne qui se montrait dure avant, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous plaisait pas chez cette personne, mais le truc, c'est que si elle se montrait dure, c'était pas qu'elle était réellement dure mentalement, sentimentalement, c'était plutôt une impression. L'impression, elle voulait donner cette impression d'être quelqu'un de dur, c'était une carapace, c'était une protection pour cette personne. Et aujourd'hui, elle revient et elle a fait tomber cette carapace. C'est une personne qui maintenant ose dévoiler ses sentiments, chose qu'elle ne faisait pas avant. Là, voilà, c'est le message que j'ai eu là. Pour d'autres personnes, vous pourriez être déçu. Tout simplement parce que, voilà, déçu, triste, parce que vous allez vous rendre compte que la personne que vous convoitez, n'a pas spécialement d'amour pour vous, mais que de la tendresse. Donc, voilà, la relation pourrait ne pas aller plus loin. Tout simplement. On va recouvrir avec l'abstrait Lenormand pour voir ce qu'on peut avoir d'autre comme message. Vous avez quand même des personnes avec qui vous vous entendez très bien, pour qui vous avez beaucoup de tendresse, pour qui, voilà, vous pourriez très bien en avoir des nouvelles. Hein. Donc ça peut quand même aller plus loin. Mais là, je vois pas forcément ça. Alors. Oups. Bon, ici déjà, ce qu'on peut voir effectivement, comme je vous disais, ce masque-là, ça peut être un blocage, effectivement. Il y a quelqu'un ici qui se protège, qui se met une carapace. Et ça peut bloquer les choses. Ça peut vous bloquer, vous, pour aller plus vers cette personne. Ça peut bloquer une relation. Il peut y avoir ici beaucoup de tristesse par rapport aussi à une trahison. Alors, ça parlera peut-être qu'il y a une petite minorité de personnes ici. Mais comme tout à l'heure, je vous disais, vous pourriez très bien être tombé amoureux de quelqu'un qui finalement n'est pas amoureux de vous, mais qui a juste de la tendresse pour vous. C'est peut-être aussi une personne qui n'ose pas vous... c'est ce que je vous disais d'ailleurs tout à l'heure, une personne qui n'ose pas vous dévoiler ses sentiments, quelqu'un qui veut se protéger. Mais, ce que je voulais dire aussi, qui parlera pour une minorité de personnes, je pense, bon, je vais le dire quand même, parce que de toute façon j'ai commencé ma phrase, donc je vais le dire. Mais il se pourrait que sur ce mois de mars, certaines personnes ici, alors soit s'en rendent compte, soit elles s'en doutaient mais ne voulaient pas l'admettre, soit vont enfin le dévoiler à un entourage, à la famille. Mais voilà, ces trois catégories de personnes-là,
il est fort probable que sur ce mois de mars, vous admettez votre orientation sexuelle. Alors, quand je dis vous admettez votre orientation, ça veut dire que voilà, c'est quelque chose qui ne sera pas forcément accepté par tout le monde, bien sûr, malheureusement. Mais voilà, si c'est, comment dire, tout le monde vous a pris, voilà, pour quelqu'un d'hétéro, ok. Mais vous, au fond de vous, vous saviez que vous pourriez très bien être attiré par les femmes ou par les hommes. Enfin, vous pourriez très bien être homo ou bi peut-être. Et voilà, soit vous le saviez au fond de vous, mais vous aviez refoulé ça. Soit vous n'en aviez pas du tout conscience et aujourd'hui, ben, vous en êtes sûr et vous en avez conscience, ou soit vous allez le dire, tout simplement. Voilà, ça peut créer des tensions et des conflits. Bon, après, il y a des personnes aussi. Il y a des personnes pour qui, enfin, je dirais pas que pour qui tout va bien, parce que bon, non, c'est pas ça. Mais en tout cas, sexuellement parlant, ça va. Hein. Il y en a pour qui, de ce côté-là, ça va. Il n'y a pas à se plaindre. Hop, et là, on a le jardin ici, ok. On avoue quelque chose ici, un entourage. On fait part de quelque chose, un entourage ici. Il y a eu quelque chose de caché, de secret, et on le dévoile. Ici, pour moi, on va le dévoiler. Et voyez, les chemins, c'est aussi, comment dire, une remise en question, une orientation, ce genre de choses. Et pour moi, clairement, il y a ici une orientation qui change, une remise en question, une introspection par rapport à ça. Bon, pour d'autres, on va tout simplement parler de relations qu'on cache pour l'instant, en tout cas pendant un certain temps, pas forcément toujours, mais voilà, pendant un certain temps, on n'a pas forcément envie d'en parler à l'entourage, on préfère rester tranquille et puis voilà, tout simplement. Il y a des personnes, effectivement, pour moi, qui reviennent ici et qui ont fait tomber le masque, hein, qui ont enlevé leur carapace. Hein. On a une transformation. Hein. Bon, mais écoutez, j'ai fait le tour. Donc là, sur ce mois de mars, il n'y avait pas grand-chose à dire par rapport au sentimental. Mais c'est comme ça. Parfois, il y a moins de choses à dire, parfois, il y en a plus, ça dépend. Donc voilà, donc là, pas grand-chose. Donc bah écoutez, j'espère quand même que ça vous aura parlé, ça vous aura aidé, ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'activer la petite cloche aussi pour louper aucune de mes vidéos. Et puis, bah, écoutez, merci beaucoup à vous tous pour votre présence, pour votre soutien. Merci aux nouveaux abonnés. Merci d'être là. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve très vite. Donc, pour la guidance du mois d'avril, parce que bah, mine de rien, c'est que ça passe
sacrément vite. Et puis, en attendant, vous avez toujours les guidances hebdomadaires tous les dimanches sur la chaîne, donc en vidéo aussi. Et puis, les guidances quotidiennes qui, elles, sont dans la communauté, donc sous format photo. Allez, je vous laisse, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite.